Bonjour à tous. Petite vidéo de présentation. Je suis désolée. Voilà, comme je l'avais déjà dit, j'ai des petits problèmes pour faire une vidéo correcte entre l'éclairage, entre le support sur lequel est mon téléphone. Bref, donc je n'ai pas pu faire une vidéo tuto. Enfin, j'en ai fait une, mais je l'ai effacée parce que franchement, c'était pas terrible. En plus, il y a des travaux. Alors, il y a des travaux dehors, il y a des travaux dans l'immeuble. Donc, un peu compliqué. De par le fait d'être dans un immeuble, je ne peux pas me permettre de parler aussi fort que quand je suis chez moi, où je suis en toute liberté. Mais donc, entre les coups de perceuse, il est possible même que là, vous entendiez encore quelque chose, mais c'est à l'extérieur. Donc ça, je peux pas... Voilà, je pense quand même que ça ira. Donc, tout ça pour dire que ça n'est pas un tuto, mais une présentation de ce que j'ai fait. J'ai dû donc tout effacer. Donc, j'ai voulu faire un mini junk de Noël, parce que voilà, le junk, ça fait un moment que j'en parle, que j'ai envie. Donc là, je ne peux pas faire un gros junk parce que je suis pas chez moi, j'ai pas tout, c'est pas pratique, voilà. Donc, avant de ranger tout ça, je repars donc demain matin, j'ai dit, j'avais envie de faire... Ah, ben voilà, j'ai déjà rangé la moitié. C'est-à-dire que j'ai pris ces bases de cartes que l'on avait il y a quelque temps à Action. Enfin, disons que celle-ci date d'il y a plusieurs années, mais ils ont refont maintenant des bases de cartes. Je ne sais pas si cette couleur-là, on la retrouve, en tout cas. Donc, c'est un gris métallisé. Bon, j'aurais bien voulu du vert, ou je n'ai pas, donc j'ai pris ce que j'ai. Alors, j'ai donc ici, par contre... Ah, je l'ai rangé aussi. De chez Sostrate Green, j'avais montré la dernière fois qu'il y avait des blocs de papier en 14-14. C'est du papier extrêmement fin, il fait 70 grammes, donc moins qu'une feuille imprimante. Mais ils sont imprimés recto verso. Donc c'est très très bien parce on peut absolument faire ce qu'on veut. Bon, il n'y avait pas de connotation vraiment Noël. Par contre, j'ai choisi celui-ci. J'espère qu'on va pouvoir voir un peu, voilà. Il me semblerait que ce soit des cerises, donc pas un grand rapport, des cerises vertes de surcroît avec donc des tiges dorées. Donc c'est le côté vert et le côté doré qu'on retiendra pour le thème Noël, en tout cas par rapport à ce que j'ai. Donc j'ai pris cette base de cartes grise donc pour en faire une couverture, la couverture de mon mini junk. Donc mini junk, en fait un petit carnet. Donc j'en étais à mesurer. Donc une base de cartes en fait, donc je ne sais pas combien faisait cette base de cartes. Elle fait 15 sur 10 je suppose. 10,5, voilà. 15 sur 10,5. Donc, les papiers ici, donc faisant 14 sur 14, donc c'est pas grave, ça me permet d'avoir une toute petite marge ici et une petite marge en haut. Je l'ai donc collé sur ma première de base et j'ai plié à l'intérieur ce qu'il y avait de trop. Je l'ai plié et j'ai collé juste le haut et le bas pour pouvoir faire une petite pochette. Donc on peut y mettre donc encore pareil, ça, ce petit mini junk, on s'en sert absolument comme on en veut. Ça peut être un carnet de notes, ça peut être un carnet de souvenirs, de photos, de tickets, de balades, de week-end, en l'occurrence, soit il est à offrir, je ne sais pas encore, probablement, je vais l'offrir, soit effectivement on a passé un week-end quelque part pour passer Noël, ou on a passé une semaine à Noël quelque part, et donc on se l'emmène et puis on se met ces petites notes, on se garde ici les petits souvenirs, voilà, on en fait absolument ce qu'on en veut. On m'a demandé des explications concernant les junk, donc je vais, mais j'attends d'être rentrée, je vais faire une vidéo pour parler du junk. Comment on le fait, avec quoi, pourquoi, à quoi ça sert, comment l'utiliser, etc. Je sais bien qu'il y a un bon nombre de vidéos déjà qui existent, mais bon, voilà, moi c'est pour les personnes qui me suivent, donc voilà, je le ferai avec plaisir. Donc, j'ai donc rabattu le papier de ma couverture et j'ai donc fait une petite pochette. Ici, j'ai donc utilisé ces blocs-là. Voilà, donc il y a celui-ci et
celui-ci, voilà, j'ai pas beaucoup de recul, pardon, voilà, qui m'a servi, j'ai récupéré tous les petits die cuts pour pouvoir décorer. Voilà, donc ici, ça représentait, oula, j'ai le soleil qui se couche en face, là, ça va être bizarre. Des petits, je crois que ça représentait des vis, des boulons, des je ne sais plus quoi, ou les boutons d'une télé, voilà, les boutons d'une télé vintage. Donc, je les ai pris, et comme je n'ai pas pour faire la petite encoche là pour faire voir que c'est une pochette, donc moi j'ai collé ces deux petites choses là, voilà. J'ai fait un tag avec ces petits tags là que j'avais trouvé chez Sostrine Green, voilà, qui sont tout fins, mais ils ont plusieurs longueurs. Il y a des petits, il y a des plus longs et des plus courts. Donc j'ai pris un plus court, voilà. J'ai badigeonné de peinture. Alors ces peintures là, c'est pareil, j'ai tout rangé, c'est fou. Ces petits tubes de peinture un peu irisés qui se vendaient avec des petites boîtes de paillettes, des sequins et tout ça. Donc j'ai pris un orange, j'ai le soleil qui m'arrive en pleine figure. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, ça va être terrible. Donc j'ai badigeonné de couleurs un peu orangées, rouge orangé, il n'est pas franchement rouge, donc voilà. Et voilà, vous voyez, ça fait légèrement irisé. J'ai collé dessus une petite étoile et un petit nounours. Voilà, c'est juste ça, c'est histoire d'avoir un petit tag pour faire voir qu'ici on a de quoi mettre un petit souvenir. Ici j'ai mis un petit nœud. Ensuite, alors pour les pages, donc pour la couverture, je finis avec la couverture. J'ai donc utilisé donc les die cuts. Ici c'est donc le traîneau du Père Noël. J'ai ici pris un cachet de cire, deux petites pommes de pin, ici une branche de houx, ici c'était une couronne que j'ai donc détachée, et j'y ai collé avec la souris collante hein, un message, voilà, Happy Holiday, qui a aussi dans le bloc, c'est donc des messages sur papier vélum, papier calque. Voilà, donc ça c'est pour la couverture. Au dos, j'ai juste mis une espèce de petite banderole pareille, à découper en die. On peut y mettre ce qu'on veut, soit le nom de la personne à qui c'est dessiné, ou son propre nom pour dire que c'est nous qui l'avons fait, quoi. Pour l'instant, je le laisse comme ça. Pour cacher la tranche, qui en soi n'était pas du tout vilaine, hein, c'était juste la base de carte et très légèrement, tellement légèrement qu'on ne le voit même pas au niveau du washi ici, hein, on ne le voit même pas. En fait, j'ai utilisé, donc parce que mes pages sont donc cousues quand même, que je précise, donc je finis avec la couverture. Donc pour cacher la tranche, en tout cas pour faire une jolie tranche, j'ai utilisé tout simplement un washi un petit peu large. Alors la largeur ici suffit parce qu'il est étroit. Évidemment, j'utilise des choses plus larges que ça quand les junks sont plus larges. Mais là, ça suffit amplement. Ça fait très très bien. Voilà, ici et ici. Donc un petit washi. Il est doré, mais doré léger. Voilà. Et ça, j'aime bien aussi. Voilà. Et donc, j'en viens aux pages. Donc, les pages, ah non, je n'ai pas fini pour la couverture. Pour la couverture, voilà. Pour la couverture, j'y ai collé ici une petite pochette craft que j'avais également, que j'ai donc ancrée en vintage. J'y ai tamponné mes jolis tampons de maison, en l'occurrence, donc achetés à Sostrine Green. Voilà. Et ici, j'ai collé un faux nœud. Pareil, tout ça, c'était dans les blocs ici. Donc voilà, cette fois, je pense qu'au niveau de la couverture, on est bon. Pour les pages, en fait, j'ai retrouvé... j'avais plein de bouts de papier puisque j'étais en train de ranger un petit peu. J'ai trouvé des morceaux, des chutes et autres. Je me suis dit, ça, c'est parfait pour faire un junk. C'est comme ça que je me suis dit, allez, j'ai envie de faire un junk. Donc, j'ai utilisé mes pages donc qui traînaient, comme par exemple une page de vieux livre et un moitié de napperon en dentelle papier.
Voilà. Ici, c'est une page d'un cahier ancien qui était neuf, mais il est ancien par l'âge, mais il n'avait jamais été utilisé. J'en avais amené quelques pages ici, mais je l'ai aussi chez moi. Donc voilà, elles sont assez épaisses, donc c'est très bien. Donc ici, on peut y écrire. Je vais tout faire dans l'ordre, sinon. Donc, cette page-là, on peut y coller quelque chose ou on peut tout simplement la laisser comme ça. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'appelle, moi, une page de garde. Je ne suis pas certaine que le terme soit bon, mais moi, j'appelle ça une page de garde dans le sens où mon signé, on appelle ça un signé, signature, livret, on appelle ça comme on veut, c'est-à-dire l'ensemble des pages qui vont être cousues dans le junk. Donc moi je les rassemble par voilà ce que j'appelle une page de garde. Donc j'ai pris la même page que de ce bloc là et je l'ai pliée en triangle. Sur les côtés j'ai replié et collé ce qui dépassait, parce qu'une fois que le triangle est fait, évidemment, ici il y avait une pointe et ici il y avait une pointe. Donc j'ai plié et collé, et du coup, voilà, ça me fait une page de garde, d'en-tête, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc sur cette page-là, donc j'ai pris les pages, évidemment, je n'avais pas des pages tellement à thème de Noël, donc du coup j'ai pris ce que j'avais. Par contre, dans les blocs, j'ai trouvé ce petit message en banderole à l'envers, je ne me souviens plus, qu'est-ce qui a marqué? Merry Christmas to you, voilà. Et de l'autre côté, j'ai fait pendre une petite chaussette. Voilà. Donc ici, c'est une première page. On peut très bien y coller autre chose si on en a envie, si on a des choses à coller. De ce côté-là, c'est pareil. J'ai juste fait un tampon avec mon joli tampon aussi trouvé à Sostrine Green. Voilà. Donc en vintage, sur papier de vieux livres. Je trouve ça très très joli. Et j'y ai collé un petit rouge-gorge sur sa branche. Donc voilà, cette page, elle sert à quoi? À ce qu'on veut. Si on a envie d'y coller une étiquette ou un ticket de caisse qu'on veut garder, ou même une photo, eh bien on colle une photo, peu importe si ça prend la place sur ce qui est déjà existant. On en fait ce qu'on veut. Sur cette page-là, donc page de cahier de compte ancien, j'ai juste vieilli un petit peu toujours à l'encre. Ici, j'ai fait un tamponnage d'un timbre dans lequel j'ai mis toujours pareil, un petit die-cut d'un petit enfant. Et j'ai trouvé rigolo que les jambes dépassent du cadre, en fait, du timbre. Voilà. Donc ici, c'est une page sur laquelle on peut écrire tout ce qu'on a envie d'écrire, ce qu'on a fait, des notes. On peut même dessiner, on fait bien ce qu'on veut. De ce côté-là, pareil, on peut dessiner, écrire, faire du journaling, faire ce qu'on veut. J'ai mis donc ma petite maison, encore une fois, et ici, en die-cut, une petite maison aussi. Ici, on a une page de vieux documents, pareil, mais vraiment de vieux documents. Donc, je l'ai un petit peu noirci, mais c'est quand même un très vieux document. Voilà, déchiré, je l'ai laissé comme il est. Il est mal déchiré, mais je l'ai laissé comme ça. Donc, de ce côté-là, j'ai mis un petit bout de washi que je viens d'acheter à Sostrine Green. Et ici, cette découpe toujours dans les blocs que je trouve magnifique, que je trouve qui va très très bien avec les pages de vieux livres. Et je l'ai collé, mais pas entièrement. C'est-à-dire que, voilà, je l'ai collé de manière à ce que l'on puisse aussi soit y glisser une carte qu'on a trouvée, une carte de visite, un petit mot, un petit ticket, une photo, n'importe quoi. Voilà, donc on peut y glisser quelque chose qu'on aura voulu garder pour pendant les fêtes de Noël ou peu importe. Si par exemple on a fait un marché de Noël, un week-end, c'est pas spécifique le jour de Noël, mais tout le mois de décembre on a des marchés de Noël, on peut avoir des visites chez les uns ou chez les autres on ne peut pas voir forcément tout le monde à Noël. Bref, selon ce qu'on a fait, eh bien voilà, on peut avoir son petit carnet dans lequel on peut marquer ses petits souvenirs d'un moment précis. Voilà. Donc ici, on a donc une page. De l'autre côté, j'ai mis un washi pareil, motif Noël, et j'ai collé là-haut un petit paquet cadeau. Ici, eh bien ma foi, pareil, on peut y coller
un ticket de la note d'un restaurant où on a été, pareil, on en fait ce qu'on veut. Ici, c'est un papier, c'était une espèce de... C'est pas un post-it parce qu'il est carré, il est beaucoup plus grand. Mais du coup, j'ai trouvé que ça pouvait être bien, puisque, enfin, ce qui a surtout, c'est que je l'ai trouvé sous la main. J'ai dit, allez hop, je le prends, je vais le mettre dans mon junk. Et du coup, avec les lignes, eh bien, on peut faire du journaling. Ici, on peut faire du journaling aussi. J'ai juste fait un tamponnage à la va-vite avec un petit die cut d'étoiles. Voilà. J'ai légèrement sali, entre guillemets, avec la vintage photo. Ici, j'ai retrouvé ces papiers cadeaux que donnent à la sortie de leur magasin, à la sortie une fois qu'on a payé. Après, les caisses Austrian Green laissent à volonté, enfin à volonté, en tout cas à disposition, des poches ou du papier comme ça, à leur effigie, craft. Donc moi, j'aimais bien. Et là, il m'en est resté un morceau. Du coup, je l'ai mis. Ici, j'ai mis un petit nœud, toujours trouvé dans le bloc. Et ces petites images-là, qui sont en fait aussi toujours dans les blocs, qui représentent un petit peu, qui donnent un peu l'exemple de la carte que l'on peut faire, puisque ces blocs-là sont faits pour faire des cartes. Donc moi, je récupère toujours les petites images, et évidemment, on peut en faire absolument ce qu'on veut. Et là, en l'occurrence, encore une fois, j'en ai fait une petite pochette, du coup, ça décore, et on peut y mettre quelque chose. Donc ces petites pochettes, petite parenthèse quand même, on peut évidemment, dans des junks, j'en fais plein des petites pochettes, j'ai déjà montré, je crois, sur des vidéos. On peut faire plein de petites pochettes, mais là, en l'occurrence, c'est, alors pour ma part et autrement, ça peut être l'occasion de faire des petites pochettes très rapidement. C'est-à-dire qu'on a une jolie image à l'effigie du thème du junk, hop, on la colle en L et on se retrouve avec une pochette. Ça va nettement plus vite que de fabriquer soi-même la petite pochette, de la décorer, de la coller, etc. Après, moi j'adore faire ça. Mais là, en l'occurrence, c'est aussi pour montrer voilà, qu'on peut faire un petit livret comme ça, un petit carnet. Moi, je trouve mignon, sympa, pratique, pas grand, et avec rien, avec n'importe quoi surtout. Et même si c'est pas dans un thème vintage et qu'on a que des pages de magazine, par exemple, eh bien, c'est pas grave. Les pages de magazine, il y a toujours des choses à découper qui peuvent être jolies à garder. Sur la feuille, sur la page, si c'est une page de magazine, eh bien, on peut très bien y coller une page blanche pour faire du journaling après. Enfin, voilà, on peut... mais bon, j'y reviendrai quand je ferai la vidéo spéciale junk. Donc, ici, j'ai ma page. Voilà. De ce côté-là, la page est toujours craft, mais plus unie, puisqu'on n'a pas les motifs. Donc, je l'ai laissé tel quel. On peut faire ce qu'on veut. J'ai juste ici collé un petit die cut de papier de petits cadeaux. Et ici, un petit message. Ici, c'est une page d'un bloc que j'ai trouvé. Donc voilà, pas d'un bloc, d'un page. Elles sont trouées. C'est des pages que j'ai retrouvées dans mes affaires de jeune fille, si je puis dire. Et du coup, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que c'est. En tout cas, c'est des papiers qui sont anciens et qui, du coup, alors, ou ils sont fins, ou c'est parce qu'ils sont anciens. Mais quand on les tamponne d'un côté, eh bien, ma foi, ça se voit de l'autre. Alors, c'est très bien. Pour un junk, en tout cas, c'est bien. Ce serait pas bien si on voulait faire quelque chose d'un peu plus... j'allais dire soigné, mais je n'ai pas le sentiment de ne pas avoir soigné mon junk, mais disons que le style junk permet effectivement des choses qui ne sont pas impeccables, nickel, alors que si on veut faire un album, de toute façon, si on veut faire un album, je crois qu'on n'utilise pas ce genre de papier. Donc, papier double ici, j'ai donc collé des die cuts, ici ce sont des petits sapins, ici une fleur, j'ai donc tamponné à la va-vite, ici comme ici. Là, encore une fleur. Ici, des étoiles. Ici, encore des petits sapins. Et ici, Monsieur Noël avec une étoile. Voilà. Et ici, par transparence, du coup, on voit le tamponnage de derrière. Et ici, alors, ici, j'ai voulu y faire une petite marque, un petit... Ça sert à rien. C'est purement et simplement de la déco. Donc voilà, j'aime bien en faire. Sur certains, j'en fais en tissu, d'autres, je fais... Bon, voilà, encore une fois, j'élargirai plus le sujet. Mais là, donc, voilà, un petit ici. Et
je l'ai donc cousu. Alors, j'ai cousu, je sais pas, non, j'en ai pas encore parlé. Donc, mes pages sont cousues à ma couverture, voilà. Et c'est cousu avec un... Voilà, là, on voit le fil. Le fil est couleur beige. C'est un fil qui n'est pas prêt de se casser par rapport à certains fils. Celui-ci est très, très vieux. C'est DMC. Je ne sais pas si DMC le fait toujours, mais voilà, ça c'est ce que j'ai retrouvé dans les affaires de ma mère. DMC faisait du fil coton, c'est donc du coton, mais spécial bouton. Ce qui fait qu'il est un peu rigide, enfin un peu rigide, enfin voilà, il est souple, mais on le sent plus comme s'il avait été ciré. Et je ne pense pas. 40 mètres, donc j'ai de quoi... Non, je ne sais pas. Mais voilà, ça fait un peu cette impression, comme s'il était ciré, mais je ne crois pas, honnêtement, je ne pense pas. En tout cas, c'est ce qu'on utilisait pour coudre les boutons autrefois. Voilà, j'ai retrouvé ça dans les affaires de ma mère qui était couturière. Donc, c'est pratique parce qu'on peut tirer dessus au moment de faire le nœud, ça risque pas de s'en aller. Et moi, je fais toujours ça. J'aime bien laisser pendre un tout petit peu et je mets au bout de mes ficelles un petit alors soit une petite fleur, soit un petit... Là en l'occurrence c'était des petites c'est ce qu'il y avait dans les blocs. Je pense que ça représente un petit peu des bonbons comme les sucettes, voilà. Donc j'ai collé ça, c'était rouge, ça me convenait. Ensuite et bien du coup on retrouve l'autre côté évidemment du papier craft de Sauce Green. Ici, j'ai juste collé un sapin et ici, un mignon petit chien avec son cadeau. Voilà, on peut très bien faire un peu de journaling ici, bien évidemment, hein, un peu de journaling, on peut y coller quelque chose et on peut coller quelque chose par-dessus. Ce n'est pas... C'est un fond en fait, hein. Après, on fait bien ce qu'on veut. De ce côté-là, j'y ai mis une... Il y avait une porte. J'ai recollé une couronne dessus parce qu'il y en avait une, mais elle était un petit peu... Elle n'était pas très en couleur, donc il y en avait une autre. Moi, je l'ai prise, je l'ai mise en couleur. Et ici, le petit mot du Père Noël. La porte, je l'ai également collée en L, de manière à pouvoir, encore une fois, en faire une pochette. Voilà. Ici, on a donc l'autre face du papier carré, là, avec ce motif-là. Donc, c'est du journaling. Et j'ai fait exactement la même chose. Un tamponnage de notes de musique, une étoile, et ici on a la place pour y faire ce qu'on veut. Sur l'autre côté de cette page là, j'ai rien mis. Voilà, on pourra y coller ce qu'on veut. J'ai juste décoré du sapin, d'une étoile. Voilà. De ce côté-là, j'ai mis un petit paquet cadeau. Et ça, c'est ce qu'il y avait. C'est ce que j'ai trouvé. C'est moi qui ai dû le coller, mais je ne sais pas ce que je voulais faire de ces pages-là. Donc, je l'ai un petit peu abîmé, noirci, enfin avec de la colle. Et du coup, bah, ça fera toujours des petites lignes de journaling. Si on veut écrire, après tout, on peut écrire dans ce sens-là. Qu'est-ce que ça peut faire, hein? Voilà. Ici, donc, l'autre page, l'autre côté de cette page-là, j'ai mis à nouveau un timbre dans lequel j'ai mis des petits die cut de petits paquets cadeaux et j'en ai mis un autre ici. Et ici, sur le côté, là, je l'ai mise par contre sur le côté, un même petit style marque-page ou je ne sais quoi, comme j'ai fait ici en haut, là, je l'ai fait sur le côté. Voilà. Et donc, évidemment, on le retrouve de l'autre côté. Sur cette page-là, je n'ai rien fait à part coller du washi. Voilà, un washi bleu. En le mettant, je me suis dit, c'est pas top parce que, bon, mais ce sont les étoiles qui m'ont fait penser à la fête. Mais bon, autrement, c'est pas terrible. Alors, pour ces petits trucs-là, c'est tout bête. Hein, c'est un morceau de carton que j'ai également noirci et que j'ai collé. Hein, tout bête. Hein. Ici, donc, la dernière page de vieux livres, hein, donc c'est celle-là qui est donc celle-ci. Donc pareil, j'ai refait ici un tamponnage de houx en bas. Ici, j'ai mis une petite banderole de petite comme ça, puisque c'est la fête. Et puis, ben voilà, on s'en servira comme on voudra. Ici, donc j'ai dit oui, du journaling. Ici, on s'en sert comme on veut, si on veut coller quelque chose. Et ici, on retrouve encore l'autre face du napperon papier dentelle que j'ai décoré avec une petite maison ici, voilà. Et ici, c'est donc l'autre côté de ce que j'appelle moi la page de garde. Donc, j'ai
mis vite fait une espèce de peinture un peu irisée, oui, voilà, on le voit un peu, irisée, qui se voulait rouge, mais qui au final est plutôt orangée. Donc j'ai fait un fond pour pouvoir y mettre mon sapin de Noël, pareil, pris dans les blocs, parce que le sapin sur ce papier-là, je trouve qu'il ne se détachait pas tellement. Donc j'ai dit, allez, on va faire un petit fond vite fait. Voilà. Et au dos, j'y ai mis une petite lanterne, trouvée aussi dans le bloc. Ensuite, j'ai parlé de cette pochette. Voilà. Donc, du coup, eh bien, voilà, mon petit, mon mini junk est fait. Il est terminé. Donc, ça se fait... Oh, ça se fait en une demi-journée, disons que voilà, en regardant la télé, lui, je vais le remettre là, voilà. En regardant une vidéo à la télé, n'importe quoi, ça se fait en une demi-journée. Une demi-journée, oui, pourquoi? Parce que il faut choisir les papiers, il faut choisir les décos, il faut ancrer, il faut... voilà, ça demande plus de... J'ai envie de dire que la décoration est presque plus longue que la confection en elle-même. Parce qu'à partir du moment où on a toutes nos pages, on les coud avec la couverture et c'est terminé. Ce qui est très long, c'est tout le reste. Décider de ce qu'on veut faire. Donc voilà, pour mon petit junk, c'est terminé. Je pense que je vais le ramener. Je ne vais pas le laisser ici parce que si j'ai besoin de le montrer en vidéo ou de m'en servir tout simplement, et puis au cas où, je le ramènerai. Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Oui, je voulais également parler de ça qui est la CC que j'ai fait hier soir. Donc ce soir, je n'aurai pas le temps d'en faire parce que ce soir, je ne suis pas là. Donc je n'aurai pas le temps d'en faire. Donc ça, c'est celle que j'ai faite hier, que je trouve très sympa, tout à fait à mon goût en tout cas, vintage, avec Monsieur Noël en plein milieu. Mais ce que je voulais montrer, c'était qu'avec ça, donc col pailleté, que je comptais laisser ici, mais que je vais emmener en fait, parce que je ne suis pas sûre d'en avoir chez moi et que je me rends compte que c'est tout bête, tout facile à faire. Donc voilà, j'ai juste... Voilà, on voit un petit peu... Voilà, très bien. Voilà, j'en ai mis sur la barbe de monsieur et sur le haut de son... Voilà. Donc il suffit, une fois que la créa est terminée, moi j'ai juste étalé ça au doigt, j'en ai mis un petit peu sur le doigt, j'ai laissé sécher, ça sèche très très vite en fait. Et voilà. Et par contre, ce que j'ai surtout beaucoup aimé, c'est que une fois que c'est sec, les paillettes mises, eh ben, vous pouvez mettre le doigt dessus et il n'y a absolument rien. Parce que ça, s'il y a bien quelque chose que je n'aime pas, et Action, à un moment, on a fait de ça d'ailleurs, c'était des grosses bouteilles avec de la glu. Alors, il y avait du orange, il y avait du vert, il y avait du bleu, et avec plein de paillettes. Sauf qu'une fois que c'était sec, alors d'abord les couleurs ne se voyaient pas du tout, mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'une fois sec, les paillettes, on en avait plein les mains, quoi. Ça, moi, j'ai horreur de ça. On en a plein les mains, on en a partout, on en a sur les vêtements. Bon, moi, je n'aime pas quand les paillettes... J'adore les paillettes, mais quand elles restent sur ma créa. Autrement, j'aime pas. Donc voilà, je voulais juste dire ça, que pour ceux qui ont de la colle à paillettes, alors donc voilà, elles ne sont pas toutes de la même qualité. En tout cas, chez Sauce Green, si vous avez l'occasion, allez-y, parce que il y avait plusieurs couleurs. Il y avait doré, argent, je crois qu'il y avait du bleu, il y avait du orange, il y avait une espèce de jaune un peu fluo. Mais voilà, en tout cas, ça marche très très bien. Et ce, pour la modique somme de 80 centimes, je crois. 93 centimes. Donc voilà. Et puis, quand j'aurai utilisé tout ça... Voilà, donc écoutez, voilà, je pense que ça sera ma dernière vidéo de la journée, c'est sûr. Demain, ça m'étonnerait que j'ai le temps parce que je prends mon train de bonne heure demain, mais le temps de rentrer, en plus avec la grève qu'ils annoncent, je suis très embêtée. J'ai bien peur d'attendre mon train 2 heures en gare de Bordeaux. Ça, c'est... Je suis un peu vexée, en colère avec ça. Bon, ils font grève, ok, ils font grève. Mais bon, moi, j'y suis pour rien. Et ce que je sais, c'est que je vais poireauter 2 heures en gare de Bordeaux pour rien. Et je n'ai pas le choix le choix d'attendre un autre train. J'ai absolument personne qui peut venir me chercher. Donc voilà. Donc j'ai envie de croiser les doigts, de me dire que peut-être, à l'heure où j'arriverai, il y aura peut-être un train quand même qui sera
encore en gare, qui vaudra bien. Bref, je ne sais pas, on verra bien. Mais donc tout ça pour dire que je pense que ce sera, je n'aurai pas le temps de faire de vidéo demain. Donc, eh ben, ma foi, ce sera pour. Nous sommes demain jeudi, vendredi, ça sera pour samedi déjà. Oui, oui, ça sera pour ce week-end. Voilà. Je vous remercie. Dites-moi quand même, laissez-moi soit un petit pouce, soit un petit message pour me dire ce que vous pensez de ce mini junk. Et puis aussi de me dire, est-ce qu'effectivement, je sais que j'avais déjà eu la demande, donc voilà, mais est-ce que ça vous intéresse d'avoir un petit peu un petit débrief un peu sur les junks, où, quoi, comment, pourquoi, voilà, etc. J'essaye de faire un petit gris-gris sur comment établir tout ça. Mais voilà, parce que j'ai quand même beaucoup de questions, beaucoup de gens qui me disent mais qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment on fait, Voilà, donc il y a des questions, il y a forcément des réponses. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne soirée. À très vite.